On parle du pressoir. Donc le pressoir, c'est assimilé au temps où Jésus va à Gethsémani. Et quand il va à Gethsémani, c'est là où il prend une décision qui va bouleverser non seulement sa vie, mais l'humanité, l'histoire de l'humanité. Oui. Et donc on parle du pressoir parce que Jésus, il savait ce qui allait lui arriver. En fait, c'est une chose de savoir qu'on veut faire la volonté de Dieu. Mais quand tu sais ce qui va arriver, quand tu sais tout, donc la pression, tout ce qu'il peut ressentir, la douleur spirituelle, émotionnelle, physique, toutes ces choses-là, vous voyez? Donc le pressoir. Avez-vous déjà connu dans votre vie une situation où vous avez senti le pressoir? Lorsque Jésus doit aller au pressoir, il prend ses disciples au moment où il doit aller traverser cette période de pressoir-là. Il ne va pas seul. Quand on traverse le pressoir ou quand on a déjà traversé le pressoir, comment on veut arriver à porter le fruit qui est attendu? Jésus, il savait ce qu'il devait faire, mais il a tout fait pour que son cœur, sa volonté soit alignée sur la volonté de Dieu. Et ça, pour y arriver, il est parti avec ses disciples. Il a pris des personnes qu'il a formées, qu'il a engendrées. Il leur a dit, venez avec moi, on va prier. Il est parti, il a prié. Mais eux, ils se sont endormis. Nous, ce qu'on veut remarquer et observer, c'est que dans les temps de pressoir, on ne doit pas rester seul. Vous voyez dans ce passage, quand on traverse le pressoir, on doit avoir la même attitude que Jésus. Jésus, même s'il était le Fils de Dieu, il est parti chercher les personnes avec qui il pouvait partager cette pression qu'il avait. Et il leur a dit, venez, asseyez-vous et priez avec moi. Maintenant, leur comportement révèle quoi? On va toujours être seul, même si on prend des gens. Mais n'empêche qu'on va quand même prendre des gens qu'on aime, qui peuvent nous soutenir. Et Jésus n'a pas été amer. Il a dit, tu n'as même pas pu venir avec moi. Donc on peut regarder autour de nous. Oh, mais toi, tu n'as même pas pu traverser ça avec moi. Hein? Mais je galère. Tu peux pas comprendre ce que je traverse là. Je n'ai jamais vécu ça. Mais je veux faire la volonté de Dieu. Jésus voulait la volonté de Dieu malgré tout. Il a dit une phrase, tous m'abandonnent et prennent la fuite. Mais le Père est avec moi. On ne peut pas compter sur l'homme. La Bible dit, maudit l'homme qui met sa confiance dans le cœur de l'homme. Sinon, ça va nous faire écarter notre cœur de l'éternel. Si tu te dis, ah, là, j'ai le pressoir, je prends quelqu'un. Oui, c'est normal que tu en parles. On est là pour communiquer les uns avec les autres. Mais la personne qui sera toujours avec nous, c'est le Père. Il est avec nous par esprit. C'est pour ça qu'on parle de la Pentecôte. Donc bientôt, on va célébrer la Pentecôte. La Pentecôte, c'est le retour du Saint-Esprit dans l'homme. Il a fallu que Jésus paye de sa vie, qu'il meure à la croix, qu'il traverse le pressoir. Jésus dit que ce que moi j'ai vécu là, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Notre histoire s'écrit, mais elle s'écrit exactement comme Jésus l'a vécu. Parce qu'il a dit qu'il est le premier-né d'entre nous, ses frères. Donc ce qu'il a vécu, nous aussi on doit le vivre. On doit le vivre parce que si le grain de blé ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Mais Dieu dit que prenez courage. Jésus dit, j'ai déjà prié pour vous. J'ai prié pour tous ceux qui croiront en moi. Il a dit en Jean 17. Et donc comme Jésus a déjà prié pour nous, nous-mêmes, on doit aussi continuer à prier jusqu'à ce qu'on voit la manifestation de ce que Dieu a prévu pour nous. Amen.